Allez, c'est parti. On va vous présenter une voiture que vous avez entrevue pendant les diverses courses qu'on a fait depuis le début de l'année, les 2 manches. L'année dernière, ça roulait en 2.35 e-Racing ou en M2 TSR. M2 CS Racing. M2 CS Racing. Comme quoi, mon côté BMI s'en va. Allez. Le pilote, c'est lui, c'est Greg. Le team, c'est Racetivity. C'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus. Et ça, c'est la voiture M4 GT4. C'est la tienne, ça, Greg? Yes. Celle-là, c'est la mienne et on a 2 voitures près de nous. On en a une qui roule en endurance, celle de devant et celle-ci qui roule avec moi en sprint. Celle-ci va partir dans quelques instants, je crois. Alors attention, on suspecte la nouvelle M4 d'être une voiture électrique. C'est honteux. Mais non, la trappe à essence, elle est juste ici. Voilà, ça c'est rassurant. Alors gros team quand même, faut savoir que ces 2 voitures sont aussi amenées probablement à faire d'autres championnats. Celle-ci, il me semble, fait le GT4, donc le championnat de la marque de la voiture, ce pourquoi elle est créée à la base. Et donc l'espace bienvenu a quand même une concession qui est très impliquée dans le milieu de la course et qui a aussi beaucoup de concessions BMW. 3 il me semble. Alors quelque chose de rigolo, vous allez voir ici, je vais vous faire quelques plans, tout le carbone, comme sur les derniers Cayman, les dernières Audi, c'est plus vraiment du carbone, c'est je crois que c'est une matière plutôt écolo, donc je vous fais un petit plan. A priori, moi ça me fait penser à quelque chose qu'on pourrait trouver dans un magasin de déco, une chaise, un truc tressé, du bambou. A priori, c'est aussi léger et un tout petit peu plus lourd que la fibre de carbone, mais par contre ça fait vraiment bizarre, c'est teinté pour donner un petit peu l'esprit. Au début je pensais carrément que c'était du covering, mais non, c'est une matière noble, on va dire, puisque écologique. Et il y en a ici aussi. C'est quoi exactement cette matière, Greg? C'est de la fibre de lin, vas-y. Ah, j'osais pas le dire. On est chez Maison du Monde, c'est ça. C'est de la déco. C'est écolo, c'est le bilan carbone. C'est le bilan carbone qui est là, c'est vrai qu'on y pense beaucoup. Et t'as tout l'intérieur comme ça? Ouais. On a l'intérieur, on a la planche de bord. Ça fait pas trop de poussière, t'as pas d'allergie? Non, mais il faut pas qu'un panda monte dans la voiture parce qu'il me bouffe les portières. Tu as le capot aussi, ah oui. Tu as le pavillon qui est en vrai carbone, lui. Non, non. C'est vrai? Ouais. Non, c'est tout en fibre. Et le haillon. Et le haillon également. Alors que dire de cette voiture en gros? Alors on a le réservoir qu'on retrouve ici, comme la précédente. Bon, elle est vraiment plus grosse que la M2, je pense. La taille ne compte pas, mais oui, elle est vraiment plus grosse. Ouais. La position de conduite est totalement différente. La position de conduite, tu vois, ils ont centré le baquet sur l'intérieur de la voiture d'une dizaine, une quinzaine de centimètres. Il est centré un petit peu comme une DTM alors? Exactement, oui. Pas okay. autant, mais dans l'esprit de Je compare la M4 que tu avais, enfin la M2 compétition que tu avais à la M4, j'ai un petit peu tort ou? Ouais, t'as complètement tort parce qu'en fait la M2 est une voiture de course dérivée de la série. Ouais. Et cette M4 là qui est une dernière génération, qui est la génération GT4 actuelle, ouais. est plus une GT4 dérivée de la GT3 en fait. Si okay. Par contre la précédente était assez proche comme ta M2. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Et c'est vrai que celle-ci M4 venait de la M4 de série. Ouais. Alors qu'ici c'est vachement choquant, t'as entièrement raison. Le poste de conduite est entièrement revisité. On s'imagine pas se projeter dans des modifications de la voiture de série pour arriver à ça. Ouais, tout à fait. Là il y a un petit peu de boulot. Et pour en revenir, tu parlais de la position de conduite, donc tu vois le siège il est un peu centré vers l'intérieur de la voiture. Ouais. Après surtout il est reculé au maximum contre l'arceau. C'est vrai, j'ai vu ça. Il est fixé contre l'arceau, donc du coup j'ai un centre de gravité qui est... Et c'est le pédalier qui vient à toi. Exactement. Et le volant. Je te montrerai tout à l'heure, on a une colonne de direction qui fait 1 mètre.
Et on a un pédalier qui... 1 mètre? Ouais, pas loin, je pense. Allez, on va voir ça de suite. Ça m'intrigue. Ah oui, le lin, là, on le voit bien, là. Waouh, c'est vrai que c'est... Je me suis dit au début, c'est de la gnognotte. Et finalement, C'est de la fibre de lin. ça fait le boulot. Et là, un peu de vrai carbone Là, pour t'as un comparer. peu de carbone quand même. Tu vois, t'as pas le même tissage. Pas le même, Alors, le siège aussi est en carbone. Et c'est pour faire quoi, cette petite poire, Alors, là? ces petites poires, c'est pas une poire de lavement, c'est une poire pour gonfler les supports de siège. Le dossier lombaire, l'appui lombaire, tu peux le régler avec ça. Un canapé, quoi. Exactement, un petit fauteuil club. Donc là, tu vois les fixations du baquet sur l'arceau. Alors, on va essayer de vous Ici, montrer là, ça. Ah car en haut. oui. Ah, ok. Alors, les vitres, elles sont un peu opaques. Et là, on a une prise d'air. Elle va où, celle-ci? Refroidissement du pont. Ok, donc on a la transmission qui refroidit, comme sur TM2 avant, je suppose. Alors, on est où, ici? Ah, on doit être par là. Vous voyez, à travers ce grillage, on distingue un radiateur et juste là le pont arrière. Alors revenons à ce siège, ouais, tu disais. Donc le baquet, tu vois, le décalage Ah oui, par rapport à la position normale, je dirais. Donc on a une quinzaine de centimètres vers l'intérieur et surtout on a un baquet qui est très reculé et la tête du pilote, si tu veux, se retrouve en gros au niveau du menton. Carrément. Et c'est marrant parce que On est bien au croisé de diagonale, donc du coup c'est super équilibré. on s'en rend compte, mais il faut vraiment l'avoir piloté pour pouvoir aborder tout ça. Et on sent que tu l'as déjà un petit peu exploité, cette voiture. Après, Une autre poignée bizarre. Une autre poignée bizarre qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est la poignée de réglage. Ah ouais, donc la M4 de pédalier. série, elle est loin là. Oh la vache. Réglage colonne de direction. Qui arrive pas. Et un volant spatial. Ça, Plein de boutons qu'on peut, mais pas tout. le seul truc que je retrouverais dans mon ancienne M4 finalement, c'est ça. Hop là. Alors on se fait un petit peu bousculer, mais en fait c'est les essais de la course d'endurance. Donc il faut qu'ils aient des pneus pour faire les tests. Donc alors, celle-ci elle a des détails rouges et l'autre elle a des détails jaunes. C'est ça, hein? C'est ça. C'est marrant comme ces canards là, ils sont carrément à la... On retrouve la fibre de lin là. C'est marrant, normalement c'est sur le côté ces bêtes là. Là ils sont en façade. Moi tu sais que j'y connais rien, c'est là, je la laisse là. Eh, tu conduis. Je peux pas tout faire. Alors les freins, ça rigole pas, on est vraiment... c'est des pros similaires, hein, ça doit être quelque chose du genre, avec des plaquettes tellement épaisses que vous n'êtes pas... Vous voyez, hein, il reste encore ça d'épaisseur, alors que le piston est déjà sorti. Des KW. C'est bien cette sensation. Tu veux monter dedans? Mets-toi au volant. Allez Paul, c'est toi qui prends la caméra alors. Mais je crois que je vais y arriver. Pour la voiture est... Oh merci. Qu'est-ce que c'est galant. En fait la voiture est très haute. Elle est sur une chandelle. Oh là là. Mais oui, carrément. T'as vu la position, elle est dingue. Le pédalier il a été aussi décalé pour faire un freinage pied gauche dans l'axe pour pas que t'aies les jambes de travers. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu bas là. Alors on accélère. Oh là là. Alors du coup, comment tu fais? Bon, ça vient tout seul, il y a un ressort en fait. Ok. Ah, ça fait dire. Comment tu trouves tes limites de bord de piste en fait? À l'oreille. À l'oreille. À l'oreille. Tu vois rien et tu ne peux pas te situer sur la piste. Là, clairement. Ah, moi la position je la trouve complètement dingue. Et regarde, les fenêtres fermées, si tu veux, c'est vraiment super reculé. Tu appuies sur la poignée pour... Ouais, ça va, tu disais le rétro il a 10 km en fait, on a l'impression de voir un petit peu loin. Alors si tu fais la voie, on ne même pas. Ouais, on est assis sur la banquette arrière. Ouais, t'as vu, c'est cool. Et puis on est bas. Au niveau de la place. On a un peu bas. La position conduite est vraiment parfaite. Très grand en fait. Ça me choque d'avoir poussé aussi loin dans la voiture. Mais par contre, il y a énormément d'électronique, je sais pas comment dire, petit partout. Là on voit bien que c'est pour la data, la vidéo. C'est ça, donc là en fait ça c'est les boîtiers RX Logic et de chrono. Ouais. La
la vidéo, tu l'as comme toutes les voitures, toutes les autos de course sur l'arceau arrière. Mais bon, là, c'est résolu, quoi. À côté de toi, tu vois la boîte à l'est, parce qu'on roule un peu vite, donc on a un petit handicap de poids. Ok. On a, je sais plus, c'est 14 ou 18 kilos. Ouais, la même chose que nous, finalement. Nous, on a 18 kg. Et là, donc, c'était conduit d'aération que c'est pour ça. toi. Donc, tu vois, on peut avoir la clim. Elle l'a pas. Bah, si, mais moi, c'est moi qui l'avais pas. Okay. On n'active pas le compresseur, on est en entraînement libre, je crois que ça s'appelle. Tu veux avoir un petit poil de chevaux supplémentaire. Par contre, j'ai de la ventilation que je règle avec ça. En termes de puissance, et que je règle avec ça en termes d'orientation. Ah, c'est bien accessible. On sent que ils ont fait une voiture, il y a eu un développement. Je crois qu'on va avoir un nouveau client. Lève le main, sur la planche là-bas. Voilà. Alors, le main, c'est cool. Ah ouais. Ah ouais. Je peux baisser un petit peu ça? Ah ouais, bien sûr, vas-y. Ah ouais, c'est cool. Alors ça me fait un petit peu penser, j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans une LMP2, une LMP3, je ne sais plus, et c'était un spatial. Alors c'est un level au-dessus parce que là on sent, dans une LMP2 c'est un photo, on ne sent pas à la maison, là ici c'est intermédiaire, on sent que c'est une vraie GT, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le volant est tellement spécial, le dash est très très loin. En fait, la position de conduite change tout. En fait. Normalement, il est ici dans ma cup. Et je m'approche en fait. Donc, je suis petit, je suis comme ça, avec mon compteur ici. Et là, on a une distance qui est énorme avec tout. Une console qui est plutôt classe. En fait, c'est tactile. C'est tactile. Oui, tout à fait, ouais. Tactile. Alors ça, moi là-dessus, je rentre jamais dedans, à part pour la lumière et pour la ventile. Ah, ça envoie. À part pour lumière et ventile, autrement je rentre jamais dedans. Et après je rentre un peu dans les menus ici. Ah bah, t'as et tout tu ici, vois. traction control, tu triches. T'as du traction control. Ouais, je vais te montrer, je vais t'expliquer avant que tu me traites de tricheur devant tout le monde. On a cette petite molette. Donc, on met en ces positions pour avoir notre pression de frein. Okay. Pour tout ce qui est rodage de frein, procédure de rodage de frein, on surveille avec cette indication-là. Okay. Et après ici, donc tu vois, on a le traction control que tu vois ici. Donc, DSC, ça s'appelle comme sur la ça, VN. comme la voiture série. Donc t'as le DSC on, medium ou off. Et quand il est off, tu as 10 maps de TC off que tu règles avec cette molette. Donc en fait il n'est pas totalement off. C'est du traction control off mais avec une petite C'est ça. pause. Alors, on a commencé le début de saison sur le premier week-end de test avec un TC off mais en map 7. Et maintenant on est en map 1. La map la plus basse. Et c'est bien là. Ouais, carrément. Ça donne une dérive, une glisse super fluide, très maîtrisée. Il n'y a pas d'accu, tu n'as pas le DSC qui reprend le dessus si tu veux. Donc tu as quelque chose que tu tiens dans la main et dans les pieds. Et après, cette molette-là, elle nous permet d'avoir, on a deux positions de sensibilité de pédale d'axel. On a une pédale wet et une pédale dry. Donc pluie et sec. C'est ça. En fait, ces deux molettes ici sur les côtés, je les ai même pas vues en fait. Enfin, je les ai vues, mais je me suis dit pourquoi ça peut servir. Et celle-ci, elle est. Celle-ci, c'est pour la map. Alors, ça c'est des actions que tu peux avoir au volant. Tu vois, si mon pneu dégrade un peu trop et que je subis un peu la voiture, en roulant, je peux me monter une map et valider avec le bouton. Et donc, Beeper, les essuie-glaces, le Tu gardes l'appel le phare, le display où tu peux changer ton affichage, le limiteur, le pit stop limiteur, le passage au neutre. La marche arrière, elle est où? La marche arrière, elle est pression sur le frein, downshift. Ah, elle est comme, ouais, ok. C'est ça, c'est une procédure avec un bouton et tu reviens en arrière. Fanatec comme les jeux vidéo. La particularité de ce volant, c'est que si tu as un simulateur à la maison avec une console Fanatec, avec un volant Fanatec, tu prends ton volant, tu le mets sur ta console. Donc tu peux t'entraîner sur ton simulateur. Tu peux t'entraîner sur ton simulateur avec le vrai volant de ta voiture de course. Parce qu'en fait, la connectique de ton volant se fait derrière. Elle est dans le moyeu, vas-y. C'est la classe. Ah ouais, parce que sur la Porsche, en fait, le fil qu'on voit ici, il vient avec le volant. Donc c'est vrai que ça change un petit peu tout. Bon bah salut. Alors mais t'arrives, tu vas manger à table et tout avec ton petit volant. Oh ouais, c'est la classe. Ah, on voit les connecteurs ici. Bon, la BM, franchement, ils foutent pas de la gueule du monde. On sent qu'ils savent faire des choses. Alors ça, je pense que c'est fabriqué chez Contec, comme beaucoup d'éléments, mais bon, on ne saura pas. Et là, il s'allume, il est plugué. Ouais, entendu. c'est bon. Okay. Et
Là, sinon on a un répartiteur de freinage, je suppose, ici. C'est ça. Le L'extincteur. répartiteur de freinage ici, avant nous, l'extincteur. La voiture avec les vérins pour les airjacks, pour lever ta voiture, comme tu as vu, qu'elle est un peu haute, elle est sur ses vérins. Non, super caisse, faut vraiment pour ceux qui ont des M4, M3, G80, G82, asseyez-vous un jour dans cette voiture, vous allez voir que moi ça me fait penser un peu à une voiture de DTM, on est très loin de la voiture de série. Et... Ouais, complètement. Le changement de position participe beaucoup à cet univers course. Ce qui tape Tire dessus. Je tire dessus. Ouais, tu tires dessus, tu le laisses. C'est plus du tout une Porsche. Alors c'est vrai qu'autant la BM ça nous parle encore beaucoup pour les voitures de série. On a fait des courses avec une M4, là on est complètement décroché. Enfin, on a décroché, voilà, c'est une voiture avec un développement très très poussé. On va regarder vite fait sous le capot et puis, avec plaisir. Et puis un jour peut-être qu'on l'essaiera. Pardon, excuse-moi. Le compresseur de clim est ici, donc il y en a bien un. On reconnaît bien le moteur de série. Que dire? À partir de maintenant, me pose pas de questions, je n'y connais rien. Bon vu que sous le capot on n'a pas vu grand chose de particulier, la voiture est plutôt stock, on a le côté incendie, etc. tout le circuit, mais c'est une voiture d'origine. Et bien on se voit très bientôt sur un autre circuit et on reparlera de cette voiture. Ça marche. Salut Max.